Salut mec, on va démonter le growler UFRC et voir ce qui se passe à l'intérieur. Taille des cerveaux. On va voir ce qui se passe avec ces suspects avant de commencer, effectivement, avant de démonter les roues ni quoi que ce soit d'autre. On va commencer par ça. On a donc un gros problème avec ces suspects. Enfin, sorti de la boîte, c'est vraiment plus qu'étrange la façon dont ils se comportent. On va donc mettre le tarage d'office à moite. Et aller voir ce qui se passe, si vraiment c'est beaucoup mieux. Alors déjà, chez UFRC, ils ont compris une chose, c'est que le ressort est beaucoup plus gros que l'amorto lui-même. On a même encore sur la bague, ici, une entretoise nylon. C'est bizarre, hein? Mais au moins on est mieux sur les réactions. Devant, ça a l'air bien tant qu'il n'y a pas la cage. On a vu quand on a mis la cage et les lipos dedans, c'était un problème. On va donc voir ça. Après des fois il ne faut pas grand chose hein, quand les ressorts sont balèzes. C'est vrai que un tout petit peu peut suffire. Voilà, c'est désagréable. Hein. Oh. Là on est vraiment de douche. Hein. Enfin pas de douche parce que à l'arrière ça va mais pas à l'avant. Je vais poser deux batteries dedans. C'est toujours pas convaincant. Hein. Donc on va mettre la roue de secours. Où est-ce qu'on a mis la roue de secours? Tiens, là. Tu vois? C'est vraiment pas terrible. À l'avant ça commence à venir mais toujours pas. Rien, tout doux, Mani. C'est bizarre, hein, c'est vraiment... On s'effondre, on remonte pas comme il faut. Je sais pas. C'est pas cool. Alors. Ouais, on va se prendre le temps. Parce que avant que j'intervienne sur les huiles, je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec ces réglages d'origine. Alors, vraiment super ferme. Alors avant, attends, on va diminuer un tout petit peu. Voilà. Pas dire évidemment que la cage, l'arceau et les batteries, ça pèse. Hein. Ah tiens, c'est marrant ça. Alors, autre chose qu'on n'a pas vu au l'unbox, c'est que quand tout est en place ici, on peut limite avec le livre. Tu vois, il est toujours... il est vachement bas. Bon, par contre, là, effectivement, on a le débattement libre. Mais tu vois, il y va pas de lui-même. Hein. T'as pas cette espèce d'effet ressort. C'est assez étrange. Et devant... Je sais pas, on est un peu trop réactif. J'ai l'impression qu'il remonte trop vite.
on n'a pas quand on le pose. Moi j'aime bien quand je pose la caisse, comme dit qu'elle descende un petit peu d'elle-même, mais là il se passe rien, tu vois. Voilà, ça pourrait aller. Mais l'arrière toujours pas. Il nous reste quasiment 1 centimètre à peine de... Bon allez, on va dire 2 cm de tarage à faire. Ouais, là ça vient. Mais tu vois, on n'a rien. Tu vois, on perd 2 cm. Et après, il nous reste 2-3 cm. Donc, à voir après avec l'accélération, le couple, de combien il va squatter ce machin. Et tu vois qu'il n'arrive pas à remonter de lui-même. Hein. Il remonte seulement quand il y a un effort. Voilà. Il faudra voir en dynamique ce que ça donne. Après c'est typique, c'est comme sur le DBXL, tu as un engin qui a peu de débattement de suspension et qui est lourd. Tu es obligé de faire une suspension très ferme pour pas aller te ramasser systématiquement sur le châssis. Sortir la batterie d'abord, pas qu'elle tombe. Évidemment sans le carreau, c'est magique. Mais là, tu vois, on est vraiment trop au ressort, tu vois. C'est étrange. Bref, attaquons le démontage. On va commencer par enlever le bac à lipo. Donc là, non, on n'a que 6 vis. Ce qui va nous permettre de découvrir ce qu'il y a dedans niveau cerveau. Donc ça c'est dans le plastique, il ne va pas y avoir de l'octite. Voilà. Oh la vache, ça pèse. Hein. Alors, boîte réception énorme. Ça pèse aussi. Pas nécessaire, c'est sûr, c'est juste une boîte radio. Bac, lipo et cerveau. Très lourd. Est-ce que c'est utile autant? Non, l'avantage effectivement, comme dit, c'est quand même une boîte complète fermée. Tiens, t'as vu, ce serait... Si on coupe les pieds là, on peut monter cette boîte chez FG sur les 4x4 de travers. Sur les deux roues motrices, tu la mets de toute façon comme tu as envie. Hein, ça c'est rigolo ça quand même. Hein. Vous savez quoi, on va peser les éléments. Bougez pas. On va ramener par là la balance. Évidemment, tu en as besoin, c'est pour fixer les cerveaux. Là, c'est moyen de faire un support simple au milieu avec un seul cerveau. Hein. Alors, bougez pas. Voilà. Très bien. Donc, bac à lipo, on pèse 480 grammes. Bac lipo, fixation de cerveau. Pas forcément utile, on dit. Et carrosserie. Carrosserie 1,6 kg. 1,480 580 sans la peinture. Donc on a déjà 2 kg là de matos. Bouge pas, tu sais quoi, je vais vite te peser l'engin. Eh, 10 kg 400 à poil. Ça fait 10 kg 8 avec le bac à batterie. Et on rajoute... Accroche-toi bien, vous êtes prêts les mecs?
10,8 kg, ça nous fait 11,3 kg avec la roue de secours. Et on rajoute encore 1,5 kg de carreau. Donc 11,5 kg, on a 13 kg à poil sans les lipos. Il prend encore 1,5 kg de lipo. On est donc à 15 kg en vitesse. Déjà là, il va falloir se poser des questions sur ce qu'on va lui faire avec le combo. Hein. Tu vois déjà que ça commence à faire lourd. On a effectivement ici l'emplacement pour un ventilo. Ça, c'est clair. Train avant, on va laisser dedans, parce qu'il n'y a rien de spécial. Je vais te le montrer de près. Direction avec barre de Ackermann et double sauve-cerveau. C'est pour ça que la barre de Ackermann est en plastique. Tu n'as pas besoin d'une grosse barre de Ackermann solide. Elle fait juste la jonction entre les deux, puisque chaque côté a son sauve-cerveau et son sauve-cerveau. On pourrait donc séparer en fait, la barre de Ackermann et régler les cerveaux différemment pour que les roues restent en parallèle. Le faire électroniquement. Tu pourrais donc gérer électroniquement ta différence d'action entre la roue intérieure et extérieure, la sortie ou l'entrée du virage, selon ce que tu fais. Si tu as une radio où tu peux faire des mixages, tu pourrais même encore t'amuser à mixer par-dessus pour que le véhicule se comporte différemment sur la direction, à l'entrée, à la sortie du virage, roue intérieure, roue extérieure, à l'accélération, que ça gère autrement, etc. Donc, bon, pur délire. Overkill, évidemment, pour du loisir, il n'y a pas besoin. On va enlever maintenant le train arrière. Alors, ça tient uniquement donc les renforts et support moteur arrière. Il y a une seule vis de cette taille, toutes les autres c'est des grosses. Ah, là ça tient, la vache. Obligé de passer sur un. Un Tony RC, Bosch. Hein. Voilà. Ensuite, pour enlever le train, celle-ci fait partie du groupe moto-propulseur. On va enlever les vis des cales de train du train. On va séparer le train du véhicule en laissant le GMP dessus. Groupe motopropulseur, en fait, pour les mécaniciens, c'est tout simplement moteur boîte de vitesse. Voilà, et on va tout de suite séparer aussi là, parce que quand je vais le tourner après, évidemment, tout va se casser la figure. Je ne pourrai plus rester sur le côté. Voilà. Tu vois, ça va vraiment vite. Et là, on se retrouve donc avec le nez du véhicule séparé de l'arrière. Hop. Châssis fraisé, c'est du 60-61. Le traitement, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Et là, déjà, le poids avant. Le train avant pèse déjà lourd, alors que c'est que un 2 roues motrices. Ne t'attends pas du tout à avoir ce poids-là. Tu as la bête en main. Ok, alors, ce qu'on va voir aussi, donc tu vois, tu sors l'ensemble, tu peux pas séparer le GMP parce que tu as encore les cardans, donc tout ce qu'il faut faire ici maintenant, c'est enlever une vis là, afin, tout simplement, de libérer un des cardans. Une fois que tu en as libéré un, si on arrive à basculer la roue, tu vois, voilà. Est-ce que... Non, ça ne suffit pas, tu dois libérer le deuxième. La taille des axes de cardan, ils sont interchangeables. Tu as un BTR à l'intérieur, tu vois. 6 mm les axes de cardan. Et c'est dommage, on y était presque. Tu ne peux pas sortir le groupe motopropulseur. Tu vois aussi qu'il y a des inserts en laiton à l'intérieur. Donc tu fais gaffe avec la loctite. Là, c'est un insert alu. Tu mets de la bleue, mais pas trop, hein. Tu mets léger, parce que si tu mets de la rouge, et que quoi que ce soit se grippe là-dedans, tu vas avoir l'insert qui va tourner en plastique, tu vas être bon pour changer tout le boîtier. Et là c'est dommage, tu vois, tu ne peux pas sortir facilement
le GMP, tu es obligé de séparer les vis du bulkhead. Au moins 2 d'un côté. Voilà, et là on y arrive. Toujours pas? Faut faire les deux? Non. Eh ben si. T'es parti pour faire les deux. Voilà. Très bien. On va débrancher aussi. Ce qu'on va faire aussi, c'est que nous allons sortir un des deux amortos, pas les deux. Voilà. J'ai franchement déjà envie de changer l'huile, je vous le dis, mais il faut d'abord qu'on teste. Ça va servir à rien de changer l'huile d'office quand on n'a pas roulé pour avoir la réaction, c'est-à-dire s'il rebondit trop de l'arrière, s'il est trop ferme, on ne sait pas encore. On n'a pas assez de débattement, on ne pourra pas faire un engin trop souple non plus, ça c'est clair. Tu vois, la taille des bras de bulkhead. Ah, ça rigole plus. Donc on est loin déjà aussi du poids initialement prévu sur le descriptif. Alors on va poser ça de côté. Voilà. Les axes, là c'est du 6 ou 7 mm avec des inserts. Roulement immense. Il y a le matos. Regarde là la taille des trucs. C'est excellent. Verrouillé par 2 BTR. Ça va éviter à l'axe en fait de bouger dans le triangle. Ça va bouger uniquement dans les cales de train à bord des maintiens d'axe. Axe de cardan avant. Lui il est un peu plus petit par contre. Là ça doit faire du 4 ou du 5 dedans à l'intérieur. Là. En plus tu es obligé de le démonter. Ça tombe bien. Il faut quand même le démonter si tu veux passer les soufflets qui sont fournis avec. Ils en fournissent d'ailleurs, on va voir si c'est 2 ou 4. Ils en fournissent que 2. Donc il faudra choisir si tu les mets côté boîte ou côté roue. Je pense qu'il y aura plus de dégâts côté roue, donc on verra ça. Il y a même une plaquette aluminium pour le sigle UFRC. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a encore les vis dedans. Ça a des cales de train en plus. Donc soit pour les réglages ou pas de pépins, on va voir. Ok. Alors, demi-train, c'est ok, on peut le laisser à côté. Commençons par l'amorto. 2 cales téflon à travers, sur le gros axe. Donc ça, il faudra faire gaffe aussi sur les chocs, est-ce que ça ne va pas casser? Devrait pas, mais ça peut arriver. Ça, c'est juste comme dit un capuchon de maintien, tu vois, il n'y a pas d'effort dessus. Serrage, pas exagérer non plus. Tu peux prendre de l'air par l'autre côté de ce capuchon. Membrane classique, très fine, huile extrêmement fluide. Je ne sais pas si tu vois bien la caméra. Si, tu devrais voir. Regarde comme elle est fluide. Elle est super méga fluide, l'huile. Piston arrive juste à ras. Et la tige est tellement grosse qu'il y a en fait un... Je vais te le montrer. Ce sera plus simple. Voilà. Tu vois, il y a une vis au fond avec une rondelle. Ils ont même mis une rondelle rouge à l'intérieur. Là, regarde. La taille des trous de piston et la rondelle à l'intérieur. Il y a un filetage à l'intérieur du bins. Où est-ce qu'il craque sur ma caméra, mon boîtier de caméra quand on le manie tout en douceur, normal.
l'huile, tu vois, il y a vraiment, ils n'ont pas mis de l'huile jusqu'en haut, on a un volume d'air à l'intérieur. Je suis pas en contact là, donc c'est ce qui explique quand on comprime la suspension cette réaction étrange à cause parce qu'il y a trop d'air, hein, tout simplement. Ouais, t'as que dalle. Mais malgré ça, l'engin, malgré que l'huile soit fluide, tu vois, il a du mal à remonter avec ses ressorts. On va faire le test d'origine, mais très probablement qu'on va intervenir là-dessus au niveau de l'huile. Au niveau des ressorts, il faudra voir. Ça, évidemment, ça sera moins facile à trouver. On trouve cette taille de ressort sur, je pense, l'Aussie. La question est la longueur. Est-ce qu'on aura une longueur suffisante chez l'Aussie, hein? Tu vois, ça c'est l'air qui se met dedans. L'air dans l'huile fluidifie le mélange, ça lui donne une réaction bizarre. Enfin, dans le cas précis, maintenant où on a une membrane en plus, il faudra peut-être quand même les remplir d'office. Mais maintenant, arrivons-en surtout à ce qui nous intéresse. Carter séparé en deux par le côté. Voilà. Il n'y a pas d'eau de vis. Ça tient encore à quelque chose. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enlever l'arrière. De toute façon, on va y foutre un ventilo. Si déjà on a tout démonté, ça sera plus simple d'accès de le mettre tout de suite, quitte à pas s'en servir, que de devoir redémonter pour remettre un. Voilà. Donc 5692 680 kV, 5,5 kW, ça fait 7 chevaux et demi. Mais considérant le poids du véhicule fini, comme quand on arrive à 15 kg, ben finalement ça te fait un demi-cheval au kilo. Donc tu as le rapport poids-puissance du X-Max, on s'attendait un peu plus. Enfin un meilleur rapport poids-puissance. On ne l'atteint pas parce que tout simplement l'engin est trop lourd. Alors. Il y a carrément un joint entre le moteur et la boîte, entre le refroidisseur et le machin. On n'arrive pas à le séparer, il n'y a plus d'autres vis. Ça doit sortir par derrière. Essayons ça. Regarde. Essayons ça. Après c'est sûr que le moteur là-dedans, lui, il reste pas de bouger. Hein. Voilà, il y a les molos. J'ai pas confiance là. On va chauffer. Voilà, le petit chalumeau à crème brûlée. Tu peux souder aussi avec ce genre de chalumeau. Surtout les douilles EC5, tout ça, parce que tu peux souder les fiches séparément du plastique. XC90, tu peux pas. Par contre, tu t'en sers pas pour chauffer la panne du fer à souder électrique. Hein. Il y a des capteurs de température à l'intérieur. Si tu les crames, ils ne fonctionnent plus.
Et en plus, s'ils indiquent une température élevée, et forcément, ça va stopper. Ça va s'arrêter de chauffer. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. J'ai craqué la loctite, je suis retourné un peu dedans, tu vois. Tu peux pas tout sortir d'un coup. Évidemment, tu fais gaffe. Ça reste chaud. Là, ça va, parce que mon tapis l'encaisse. Ah, je commence à manquer de gaz, bougez pas. Ah, en fait, oui. Mani, il est pas malin. Tu vois, s'il avait lu le plan. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Comme ça, on va pouvoir enlever le radiateur aussi pour vous montrer le moteur. En temps normal, tu n'as pas besoin de faire ça. Regarde. Regarde, regarde, regarde. Tu as des vis ici. Ouais. Il y a des vis là au fond. Et je pense que le demi-carter tient encore avec ça. Tout simplement. Voilà. Donc si tu veux juste enlever ton carter, tu enlèves ton cache arrière. Et encore, regarde, ils avaient prévu. Tu peux passer le tournevis à travers le cache pour aller faire ça. Je sais bien qu'on peut lire le plan, mais de l'autre côté, c'est plus pratique comme ça parce que ça vous permet de voir qu'on a rien, on a forcé sur rien, on a été prudent. Dès que tu sens une petite résistance en méca, tu t'arrêtes et tu regardes ce que tu n'as pas vu. Là par contre, zéro loctite. La vache, il y en a encore une cinquième de vis. Allez, dis-moi que t'es pas loctité, toi. Yes. Ok. Quelle taille elles font. Ça suffit pas pour l'enlever, tu crois? On a pourtant bien desserré toutes les vis. Ouais. Voilà. Eux, ils n'ont pas lésiné sur la graisse. Regarde-moi ça, on a le moteur qui est ancré directement sur un couple conique pour entraîner une autre conique pour entraîner un pignon à taille hélicoïdale.
tu vois, c'est un pignon de droite mais hélicoïdal, pour arriver sur l'entraînement du diff. On a donc une réduction interne ici. Le moteur n'est pas relié directement, par contre tu n'as pas la possibilité de changer de pignon moteur pour le rapport. S'il prévoit quelque chose dans le temps, ça sera des pignons complets. On a donc un diff qui va relativement dur, bon après il va se libérer avec le temps c'est sûr. Là tu fais gaffe à ton sens. Hein. Comme c'est hélicoïdal, si tu te trompes de sens, tu vas aller en contre-dent et tu vas tout de suite rapidement bloquer l'engin. On va laisser ça là. Regarde, on va t'enlever tout ça rapidement pour que tu vois. On va te poser ça là. Voilà. Axe monté sur roulement, évidemment. On va maintenant enlever. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? Ouais. Ça passe pas. Alors. Pour séparer le moteur, on est obligé de sortir l'axe qui est verrouillé par 2 vis. Enfin, chaque roulement est verrouillé. Donc pour sortir ça, il va falloir sortir l'axe des roulements et tirer l'axe dehors. Mais ça veut dire que quelque chose maintient cet axe. C'est pas la vis qui maintient l'axe. On n'a pas de circlips dehors. On a une butée. En fait, tu vois. Sans ça, évidemment, l'axe se baladerait. Alors, on va essayer de sortir le roulement de l'autre sens. Torchon. Il est mon torchon. Et ça sert à rien, ça ne te libère pas la pièce. Ah ça c'est funky, ça veut dire que tu n'arrives pas en face. Tu vois, même avec un tournevis tu n'arrives pas en face, donc là tu es obligé d'avoir un tournevis. À la limite, bon si, tu vois, avec quand ça bouge avec le jeu, il y a moyen. Je pensais pouvoir sortir le pignon pour libérer le moteur. On arrive en droit sur les vis, mais c'est pas le cas. Oups là. Voilà. Le moteur, donc axe moteur, tu es obligé d'avoir du 8. Entraîne directement le pignon conique, donc le pignon d'attaque ici, sur ce couple conique qui transmet au pignon en taille hélicoïdale ici la force sur le diff. Ce qui fait donc définitivement que tu ne peux pas mettre le moteur que tu as envie. Si tu restes en taille en taille 92 chez SSS, normalement on aura ce qu'il faut.
en axe de 8. Et pas de 8 de 6 pardon, et pas de 8 ou 10, je m'y perds. On a bien un joint devant, donc la graisse qui est dans l'engrenage arrive au roulement du moteur, ça c'est cool. Donc lui il risque définitivement pas de prendre la flotte. À l'arrière le carter est fermé et tu es obligé de sortir ça par devant. Et carrément regarde, quand tu as enlevé les vis derrière, ça sort carrément le couvercle moteur. Donc faut se méfier. Attends, tu vois, on a bien un moteur cylindrique là-dedans. Donc tout le radiateur est emmanché, mais vraiment fort sur le moteur. Fait que si tu veux monter un autre moteur dedans, faudra faire gaffe. Tu pourras plus verrouiller. Si on met un moteur plus long, parce que comme l'engin fait 15 kg quand même, franchement un petit 92 là-dedans, c'est limite. Après, il faut voir l'étagement qu'il a, évidemment. Hein. Si l'étagement, s'il y a une bonne réduction, qu'ils n'aient pas fait l'engin pour aller trop vite, ça se passera bien. Mais il faut vraiment que ce soit bien démultiplié. Avec un petit moteur comme ça en vitesse, s'ils ont visé un petit 65 avec les 15 kg, c'est viable, sinon ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors on va quand même enlever le carter arrière parce que je veux voir quelque chose. Est-ce que ce radiateur est partie intégrante du moteur ou pas? Mais pour ça, il faudrait que j'arrive. Alors faites gaffe, hein, quand vous voulez sortir les rotors par derrière, des fois, les câbles ici, les bobines sont dans le chemin. Donc si tu forces, ça ne va pas parce que tu abîmes tout ça. Donc là, a priori, on y voit dedans, tout va bien. Si ça sort pas tout seul, tu laisses. Donc, j'arrive pas à voir hein, si mon carter est... Je pense, ouais. Alors on a vraiment l'impression que le carter moteur... On est séparé devant, mais derrière c'est étrange. On a l'impression qu'on n'a pas de paroi. Et là on n'a aucun moyen de sortir proprement ce machin. Donc je vais me pencher là-dessus, on va l'ouvrir tranquillement. Et je vous tiendrai au courant. Évidemment, si tu ne peux pas changer moteur là-dedans, tu as un problème. Devant, on est fixé sur le carter moteur, ok. Mais ça, en plus, les trous de fixation, bougez pas. On va checker ça. Trous de fixation n'ont rien à voir avec un moteur standard. Déjà, tu ne peux pas faire ce que tu veux sur cette machine. Tu vois? Et ensuite, ceci est fixé au moteur, et ce carter là-dessus maintient le tout. Tu es donc lié à ça. En fait, t'es coincé, couillonné. Tu ne peux pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Il n'y a plus qu'à prier qu'ils ont fait le bon choix entre rendement, vitesse, consommation. Parce qu'il y a de la place dans ce petit UFC. Moi, j'y voyais bien un petit moteur de 113, tu vois. 113, 114. Hein. Même le rotor est estampillé UFRC. Regarde ça. Bien. Bah, il n'y a plus qu'à essayer, quoi. On va faire autre chose avant d'ouvrir le diff. On va pas ouvrir le diff, on va checker le plan. On nous demande cette réponse sur si est-ce que le diff est-il oui ou non LSD ou pas. C'est pas écrit dessus, donc a priori, s'il frime pas ce sujet, c'est que ça ne doit pas être le cas. Après, sur un 2 roues motrices, ça me dérange pas du tout de pas avoir un autobloquant à l'arrière pour ne pas drifter trop fort. C'est pas LSD, hein, mais vache, regarde l'ensemble comme c'est fabriqué. Tu as une plaquette de maintien, comme chez Sen. Donc, le satellite ne peut pas bouger de sa plaquette. Et regarde le croisillon au centre.
l'équation est vissée en plus. Hein. Donc là, il n'y a vraiment rien qui va se balader là-dedans. C'est balèze. Au moins, on a le carnet, on voit ce qu'il y a dedans. Et autre chose qu'on a oublié avec tout ça, c'est de voir pour la taille du cerveau. Pierre-Yves est avec nous. Ouais, il a mangé de la soupe, il a grandi. Regarde. On a donc la possibilité de mettre un cerveau de 62 mm. Maintenant, on va essayer autre chose. Normalement, j'en ai un là, bougez pas. Faut que je vois ce que j'ai posé. Je suis pas là. J'ai plus de cerveau 1/5 accessible. T'y crois ça? Puisque j'ai pas recommandé. Si, j'en ai un là. Hop. Il y a la goutte. Ouf. C'est bon. Je me suis inquiété pour rien. Ça avait vraiment juste l'impression sur le unbox parce qu'on était tout coincé là en dessous. On peut rentrer un cerveau de 1/5 standard dans le UFRC. Ouf. On a eu chaud aux fesses. Ce qu'on va essayer aussi, ouais, mon châssis, c'est que tu as des cornes de cerveau livrées avec plastique. Bon, bien épaisse, hein, je suis pas inquiet. Niveau dentition, ce qu'on peut mettre, tu peux pas mettre ce que tu veux. Si, déjà ça rentre. Le vieux Losi, il passe. Ok. Sors de là, on t'a reconnu. Voilà. Donc il faudra prévoir selon le nombre de dents du cerveau, évidemment, d'avoir les cornes qui vont avec. Mais quand même assez longues. Hein. Les cornes de cerveau alu en général pour les 1/5 sont relativement courtes. Donc méfiez-vous parce que ça va jouer sur le débattement. Si tu n'arrives pas à choper ce qu'il te faut, tu vois. Non, ça c'est une dingue. Regarde. Tu vois. Est-ce que j'ai posé mon cerveau même? Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne. Midi, manie, la fin. Tu vois. Donc il faudra faire gaffe parce que tu as plusieurs tailles dedans, tu vois. Celle-là, elle va pas du tout. Ça doit être un 17 et ça, c'est un 13, je crois. Je dis pas de bêtises, Papa RC. Toi qui avais compté la dernière fois, est-ce que tu peux nous le dire? En tout cas, c'est cool. On peut mettre des cerveaux standards de 1/5. Alors, est-ce que 2 c'est utile? Ouais, je vais mettre 2 parce que la barre d'Ackermann est plastoc. Ça, on aura l'équilibre gauche-droite. C'est clair. Alors, très cher patapouf, tu vois, c'est bien un moteur cylindrique, c'est juste le corps, le radiateur autour qui est rectangle, mais ils ont fait tout ça d'un bloc. C'est quand même ce radiateur qui est le corps du moteur. Donc tu n'avais ni raison ni tort. Mais on était bien obligé de se poser la question et de vérifier sur place si on pouvait séparer. Enfin, c'est pas encore dit, je vous dirai ça après. On a quand même une bague à lui à l'intérieur. Il va falloir que je sépare ce ventilo de là pour en avoir le cœur net. C'est assez étrange. Et même si j'arrive à le séparer, on aura toujours le souci de ce trou de fixation très écarté sur ce moteur. Monter ce carter sur un autre moteur, ça va être chaud aussi, parce que ça c'est pareil, c'est pas super court. Bouge pas. Je sais pas dire le dernier mot. En plus c'est pareil, la longueur de l'axe aussi, le moteur va jouer, hein, c'est sûr. Tu vois, on n'a définitivement pas la même fixation. Ça ne va pas du tout. Alors, il n'y a vraiment plus qu'à espérer qu'ils ont assuré sur ce coup-là. Et sinon la seule autre solution,
ça va être évidemment la cure d'amincissement pour l'engin. C'est-à-dire de fixer un seul cerveau directement sur le châssis, se passer de ce monstre de 500 grammes et virer les 1,2 kg de carreaux pour les remplacer par une simple carreau Lexan. Je l'ai fait sur la version anglaise, j'ai posé la carreau Jeep incassable dessus. Donc l'anthrax du X-Max est le même que ce buggy de motrice, en fait ça lui va très bien. Et du coup on pourra économiser déjà 2 kg. 2 kg c'est déjà énorme. Mais bon, ça va être moche. Puis pas tout à fait 2, puisque ton bac batterie, il faudra quand même le faire d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais remonter cet engin. On va compléter quand même l'huile des amortos. Ça me plaît pas qu'il y ait tellement d'air à l'intérieur. On va pas durcir parce que sinon on va encore empêcher plus l'engin de remonter. Et puis ma foi, après il n'y aura plus qu'à essayer. Enfin dès que j'aurai reçu mes cerveaux, puisque pour l'instant j'ai plus assez de cerveau. Et là t'as le gars qui gueule, t'as jamais eu de cerveau, c'est depuis longtemps. Salut les mecs. Ouais, les gars, c'est encore moi, j'ai oublié un truc. En fait il m'est venu une idée, là j'ai fait la vidéo en allemand et en anglais. Et il m'est venu une idée toute simple. Si jamais ce moteur ne peut pas, avec cet étagement, emmener sainement le véhicule avec une consommation raisonnable, puisqu'on est coincé avec ça, ce que je vais faire tout simplement, c'est une plaque. On va faire une plaque rectangle qui aura ces perçages là pour laisser passer les vis. Évidemment, il faudra mettre des vis plus longues. Et on mettra entre une plaque de 5 à 8 mm, selon la place qu'on dispose par rapport au bac à batterie aussi. Hein. On pourra enlever ça, donc déjà on va gagner de la place. Une plaque de 5 à 8 mm qu'on vissera sur le moteur, par exemple Léopard 58-113 500 kV. Vis tête fraisée. Et on fera les filets dans la plaque à la taille de cet écartement là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on va faire la même chose que ça, mais avec 5 ou 8 mm d'épaisseur. On vissera le moteur sur la plaque et on vissera le rapport transmission sur cette plaque aussi. Parce que tout simplement, en plus, les moteurs annexes, comme dit, ont des axes moteurs plus longs. Et tu vois, ça ne dérangera pas, on a la place. Ce qui fait qu'on pourra adapter un moteur de taille plus raisonnable dans cet engin, vu qu'il pèse 15 kg. 15 kg, faut 15S. Faut 16S. Faut 16S. Non, si. Ce que j'aurais bien aimé, évidemment, vous le savez, c'est mon chouchou de tous les moteurs pour l'instant, c'est le 58-113 SSS 360 kV. C'est un axe de 10, il n'y aura pas. Donc je me dirigerai vers un moteur axe de 6. Donc pour l'instant, j'ai que le Léo à 500 kV. Sauf si je prends un moteur de 92 uniquement, ou de 103 chez SSS, là on trouve, à voir combien on peut descendre les kV pour aller faire ça. Mais d'abord on va l'essayer, ça se trouve c'est super bien étagé, ça se trouve ça va super bien se passer, on n'en sait rien. J'ai quand même un sévère doute, j'ai quand même un tout petit peu d'expérience en engin 10 à 15 kg. Salut. Les mecs ils sont comme moi. Alors, je voulais avoir cœur net pour cette histoire de débattement de suspension. Et ce qui ne va pas à l'avant, c'est pas la biellette qui touche. Voilà, on a démonté la biellette, la morteau monte quand même pas plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'on est en butée physique ici. En étant loin de la pleine compression de la suspension, ça veut dire qu'à un moment donné, sur les atterrissages à une roue, tout va aller forcer sur ces éléments-là. On peut descendre loin parce que c'est un euro motrice, par contre on ne peut pas monter très haut. Pour moi, en fait, ce qui ne va pas, c'est l'emplacement des suspensions avant. C'est là qu'est le problème. On est trop haut. Ils auraient dû placer plus bas, mais après on monterait encore plus la garde sol en bas, alors qu'à l'arrière on ne peut pas. Il y a définitivement donc quelque chose de pas glorieux là-devant, après avoir lu ça ce qui se passe, mais si tout va bien, tant mieux.